Suivez avec nous. Et nous allons vous expliquer tout ce qu'il faut savoir sur l'atomium. L'atomium représente un cristal élémentaire de fer agrandi 156 milliards de fois avec 9 boules représentant des atomes reliés entre eux par 20 tubes. Le nom atomium vient d'ailleurs de la combinaison des mots atome et aluminium. À savoir, on a décidé d'utiliser l'aluminium pour la construction même. Tout ce monument est supporté par 3 grands piliers. À l'occasion de l'exposition universelle de 1958 à Bruxelles, à laquelle ont participé 41 États, l'ingénieur belge André Wataken a conçu 7 charpentes d'acier qui culminent à 102 mètres. Ce monument gigantesque faisant allusion à la suprématie de l'industrie de l'acier wallon pèse 500 tonnes. L'édifice est situé à Laeken, sur le plateau du Ezel, où il a déjà eu lieu l'exposition universelle de l'année 1935. Il était prévu de démonter l'atomium, mais grâce à son succès, on a conservé ce monument. En traversant la capitale de Bruxelles, on a l'impression que l'atomium y est omniprésent, soit parce que le monument est représenté sur des cartes postales ou des timbres, soit parce qu'il est l'attraction touristique internationale par excellence. Passons maintenant à la question centrale. L'atomium représente-t-il un lieu de mémoire en Belgique? Pour aborder cette problématique, nous avons parlé avec la porte-parole de l'atomium et 2 professeurs de l'Université Saint-Louis à Bruxelles. On a surtout remarqué que l'atomium est un lieu de mémoire en 2008 quand on a fêté le 50e anniversaire de l'Expo 58 et donc de l'atomium. Et on s'est rendu compte que ça fait partie de la mémoire collective, que c'est quelque chose, que c'est un événement, cette Expo 58, qui a fortement marqué les esprits. Même les générations plus jeunes maintenant, si elles n'ont pas participé directement à cette fête, à cette grande fête, soit des grands-parents ou des parents ou des membres de la famille qui connaissent l'exposition universelle de 1958. Et donc ce n'est pas un événement qui est inconnu en Belgique. La Tour Eiffel à Paris, elle est beaucoup plus centrale évidemment dans le paysage urbain, elle est au cœur de la ville et puis les touristes y vont en très grand nombre et puis on peut monter aussi dans cette Tour Eiffel. Tu peux aussi monter on peut monter dans l'atomium mais en général on ne le sait pas et puis voilà, on est dans l'atomium, on est à l'intérieur de grands tuyaux, on ne voit pas très bien ce qu'il y a autour et de toute façon autour on est déjà sur la périphérie de Bruxelles tandis que quand on monte à la Tour Eiffel on est en plein cœur de Paris et on voit toutes les curiosités, je dirais, touristiques et patrimoniales sous nos pieds. Donc il y a là une différence assez intéressante à souligner. Même. Malheureusement, je crois que l'atomium, c'est d'abord et avant tout pour les touristes, un peu comme Manneken Pis. Ça fait partie des objets comme ça dont tout le monde parle à propos de la Belgique, mais qui restent peut-être davantage dans la culture touristique que dans l'identité belge. Voilà, ce monument qui est présent, c'est très difficile de ne pas le voir. Enfin, on fait le tour de Bruxelles en voiture, on voit l'atomium, on monte sur le toit d'un immeuble, on voit facilement l'atomium. Voilà. Mais en même temps, l'atomium ne sert pas à grand chose. En fait, personne ne sait à quoi sert l'atomium. Si vous posez la question à un Bruxellois, il ne saura probablement peut-être pas vous dire ce qu'on fait dans l'atomium. Donc c'est quelque chose de très surréaliste. C'est là, c'est présent, mais en même temps on ne sait pas très bien à quoi ça sert. Et si on voulait pousser le raisonnement, certains diraient peut-être
L'atomium est un peu à l'image de la Belgique d'aujourd'hui. C'est là, mais on ne sait pas très bien quel est le contenu. Les opinions exprimées par Éric Bousmar et Nathalie Toussignon évoquent l'impression que l'atomium, en tant que lieu de mémoire, ne remplit que la fonction matérielle. À savoir, l'historien Pierre Nora distingue 3 dimensions des lieux de mémoire. Une dimension matérielle, une fonctionnelle et une symbolique. Selon Henri Simon, directeur de l'atomium, l'atomium s'est imposé en tant que symbole de Bruxelles, puis en tant qu'icône de la Belgique, notamment pour les étrangers, mais aussi pour beaucoup de Belges. En ce qui concerne la dimension fonctionnelle, rares sont les Belges qui se penchent sur l'intention de l'atomium à l'époque de l'expo. Examinons maintenant l'exposition universelle de l'année 1958, lors de laquelle l'atomium a été construit. Le thème de l'expo était « Bilan d'un monde pour un monde plus humain ». Sous ce slogan, on voulait toucher la ferveur patriotique des Belges, susciter l'admiration des étrangers et démontrer le savoir-faire de l'industrie belge. L'expo symbolisait la belle époque et se déclinait comme une grande fête pour souligner la Belgique joyeuse. Jusqu'aujourd'hui, l'atomium fait allusion à cette époque-là. Le bilan d'un monde pour un monde plus humain était le slogan, effectivement, pendant les 6 mois de l'exposition universelle, et était quelque chose de novateur probablement, et surtout dans le contexte de l'exposition universelle, la première grande fête internationale après la Deuxième Guerre mondiale. Donc on a parlé d'humanité, d'humanisme, on pensait aussi que la vie allait être améliorée grâce au progrès scientifique et technologique. Et est-ce que c'est toujours d'actualité aujourd'hui? Bien sûr, et plus que jamais, puisque entre autres on a notre mini-installation avec Spirou et les 30 articles de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et donc on montre aussi que l'atomium continue à véhiculer ce message de paix et d'humanisme à travers le monde.